Même si la loi oblige à employer 6% de travailleurs handicapés, il reste toujours difficile de trouver un emploi lorsque l'on présente un handicap. Certaines entreprises ont néanmoins fait le pari de miser exclusivement sur les publics en difficulté. On parle alors d'entreprises adaptées. Exemple chez Lorraine Atelier à Romba avec Benoît Bourg et François Cartier. Le soulagement d'avoir retrouvé du travail. Christophe Mazier est longtemps resté inactif suite à un accident de la route. Des problèmes de ventre et d'épaule lui ont permis d'acquérir le statut de travailleur handicapé en 2013. Mais les difficultés pour obtenir un emploi se sont enchaînées. Quelquefois, il a donc fallu envisager des solutions extrêmes. J'ai dû parfois cacher mon handicap pour pouvoir travailler. Il y a des trucs qu'on montre pas, qu'on dit pas. On y arrive, on a mal, on souffre, mais on le fait. C'est à ce prix-là pour travailler ? Oui, c'est à ce prix-là. Christophe a été embauché en contrat à durée déterminée. Il espère bientôt bénéficier d'un CDI, comme la majorité des 85 personnes employées par l'entreprise Lorraine Atelier. 83% d'entre elles sont porteuses de handicap, ce qui n'empêche pas la société de travailler dans des secteurs de pointe, comme l'aéronautique. Les adaptations sont souvent nécessaires lorsque certains employés ont du mal à suivre les cadences élevées, par exemple. On travaille par équipe. Alors ça aide énormément. On ne prend pas une initiative tout seul ou un chantier tout seul. Là, on est à deux. S'il y en a un qui a du mal à avancer le boulot, bon, il y a l'autre qui revient. S'il a avancé sur son boulot, il peut donner un coup de main. On travaille sur les équipements, notamment on a des boîtes d'assemblage qui sont assez lourdes. On les a mis sur rotatif pour pouvoir éviter de les porter. Ou pour le perçage de certaines pièces, on adapte la hauteur des établis, les éclairages. Cette adaptation des postes de travail au handicap de chaque salarié fait partie des missions de Sébastien Christ. C'est lui qui a supervisé les modifications sur cette ligne de production. Depuis, les ouvriers démantèlent les compteurs électriques dans de bien meilleures conditions. On a travaillé avec la médecine du travail qui nous a mis en relation avec leur ergonome. Et moi, en parallèle, j'ai eu un ergonome en formation pendant 2 mois qui a uniquement étudié les postes de démantèlement. Quand je suis arrivée, c'était vraiment tout manuel, au tournevis. Du coup, ça perdait du temps, c'était plus difficile, on avait plus mal aux mains. Et maintenant, avec les machines, c'est beaucoup plus pratique. Lorraine Atelier a vu le jour en 1996 pour répondre à la problématique des personnes abîmées par la sidérurgie lorraine. Avec un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros, la société se veut concurrentielle par rapport aux entreprises classiques. Les prix doivent donc être adaptés à ceux du marché. Pour le client, c'est complètement transparent. Il ne veut pas entendre parler de délais supplémentaires, de prix plus élevés parce qu'on mettra 2 ou 3 personnes en plus. Non, pas du tout. Il faut que ce soit transparent. On ne vend pas d'heures de personnes handicapées. Lorraine Atelier cherche à accroître son activité dans plusieurs domaines, comme l'entretien des espaces verts ou le nettoyage de locaux. Cela pourrait se traduire par l'embauche